Dieu parle quand il veut parler. Vous comprenez? Oui. Quand il veut parler, il parle. Quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. On n'impose pas à Dieu, parle-moi. Ce n'est pas ton ami. Lui, il est roi. Et le roi, on les craint. Vous comprenez? On les craint. On n'impose pas à Dieu. Je vais prier. Vite. Un prophète, prophétesse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh. Mais non. Vous voulez faire de ces gens-là comme des dieux? Non. Non. Quand Dieu ne dit pas, même quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez, Paul est en train de dire, ici, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Éternel, mais moi, Paul, je vous dis, faites ceci. Parce qu'il est aussi inspiré. Mais il n'a pas dit que c'est Dieu. Mais quand les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, des fois, la plupart, ils mentent. Je ne croyais pas à ça quand je ne priais pas. Moi, je croyais que tout le Dieu m'a dit, c'était vrai. Mais quand je commençais à prier, je trouvais que c'est fou. Moi, j'ai vu les gens comploter pour dire, bon, quand il va venir, on va lui dire ceci pour qu'il donne l'argent à sa femme, pour qu'on partage. J'ai vu les gens, pas les païens, les hommes de Dieu. Présent, moi-même présent. Présent. Et quand l'homme, le mari vient comme il a l'argent, l'autre commence. Dieu m'a dit. Vous savez, les païens, un païen, quand tu dis Dieu m'a dit, c'est comme s'il a peur. Il panique. Mon serviteur, pas. Dieu m'a dit que tu as longtemps, il y a une chose que ta femme t'avait fait, mais tu ne lui as pas remercié. Dieu dit, donne-lui 10 millions. Vous comprenez? Il y a des gens qui vendent le jus de bissap pour dire que c'est le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus est comment? Spirituel. Et le sang de Jésus, c'est une puissance. Mais pour les théologiens, ils ne savent pas que le sang de Jésus, c'est une puissance. Et ils croient que le sang de Jésus, c'est juste pour laver. Non, ça, c'est les théologiens. Ils se sont limités à la lettre, la lecture. Le sang de Jésus, c'est une arme pour combattre quoi? L'ennemi. Ils ont vécu Satan avec quoi? Le sang de quoi? De Jésus. Vous comprenez? Et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se font intelligents alors qu'ils sont bêtes. Trop bêtes. Un vrai serviteur de Dieu ne se présente pas dans des plateaux de télévision ou dans des chaînes pour débattre. Non. Un vrai ne le fait pas. Vous comprenez? Après tout, vous montrez votre... C'est comme si vous connaissez tout. Mais dans les églises, il n'y a personne. Non. Les vrais ne font pas ça. Vous cherchez à faire le débat. Ne faites pas le débat. La parole de Dieu, on ne fait pas de débat. Si c'est dans le faux, le Saint-Esprit est là. Vous comprenez? Dans le cœur, quand il n'est pas repenti, on dit que ce cœur n'est pas né de nouveau. Donc tu n'es pas un vrai chrétien. Nous commençons le jeûne de 21 jours. Nous voulons que le vrai chrétien comprenne pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous parlons. Quand tu n'es pas un vrai chrétien, c'est le moment de changer ton cœur. N'oublie pas qu'il y a la mort qui nous attend. La mort est dans notre poche. On peut se lever le matin et à midi, on n'est plus en vie. Vous comprenez? Mais chez les chrétiens, Paul dit, j'ai envie d'aller pour voir le Seigneur. Mais à cause de vous, je reste encore un peu. C'est-à-dire que la mort ne lui fait pas peur. La mort, pour les vrais chrétiens, c'est un gain. Vous comprenez? Ah oui, c'est un gain. Donc, si quelqu'un dit, tu vas mourir, mais si je sais que Dieu ne m'a rien dit. Vous savez que quand vous êtes des dieux, le jour où vous allez partir, Dieu vous dira. Mais lisez la parole, vous allez comprendre que Dieu a parlé à Moïse. Hein? Moïse, prépare-toi. Non, Dieu a parlé à Moïse. Vous savez pourquoi Dieu, Moïse, là où on l'a enterré, personne ne connaît, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a enterré, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a évité ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que si tout le monde connaissait, là on a enterré Moïse, ça devient un lieu de pèlerinage. Regardez. Il y a des églises comme ça, là où le grand prophète ou pasteur est décédé, on l'a enterré là et les gens prient là, on vient adorer là. Non, c'est un cercueil, c'est un tombeau, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça, c'est l'idolâtrie. Vous allez vous toucher le cercueil. Vous faites quoi?
Regardez l'idolâtrie. Regardez comment l'idolâtrie rend bête. Oh non, moi je vais aller en Israël. Moi j'ai vu là, on a enterré Jésus. Mais on vous dit bien, il était enterré là, mais il n'est plus là. C'est un tombeau qui est vide. Mais est-ce que j'ai besoin d'aller là-bas pour dire que je suis un vrai chrétien? Non. Même si Jésus a été baptisé dans le Jourdain, moi je suis baptisé dans l'eau de Makelele, je suis un vrai chrétien. Oui. Il ne faut pas impressionner les gens. C'est comme vous voyez quand ils voient en Israël, croyant que Dieu est là, sa maison c'est là. Oh, le vrai chrétien, ils oublient que la parole de Dieu dit Dieu est omniprésent. Et vous allez en Israël, vous revenez avec des choses pour mystifier. Non. Après, ça devient des cabales juifs. Non. Vous croyez que tous les juifs, ils ont le cœur de reconnaître Jésus comme leur Dieu? Non. Aller en Israël, c'est le tourisme. Il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu est partout. Partout. Même dans ta chambre. Dieu est là. Vous comprenez? Dieu est là. Si quelqu'un veut aller en Israël, qu'il aille pour aller visiter, mais pas pour dire. Mais il n'y a pas qu'Israël. L'histoire de Dieu, il n'y a pas qu'Israël. Paul aussi a parlé des Corinthiens. Il y a la Grèce, allez-y. Allez-y en Turquie. Allez-y en Syrie. Allez-y en Égypte. Pourquoi c'est seulement Israël? Après on amène, ça c'est l'huile d'Israël. Oh mon Dieu, oh mon roi. Après l'huile, c'est l'huile qu'on a pris en Israël. Après c'est pour vendre. 10 €, 20, 30, 100. Tu as l'onction. Toi-même qui es venu, tu n'as pas l'onction. Mais toi tu vends l'huile qui a l'onction. Vous comprenez? Et comme ça là quand on prêche, les gens s'énervent. Non. Montrez aux enfants de Dieu comment transformer leur cœur pour disposer, pour que l'Esprit de Dieu soit disposé en eux. C'est tout. Il ne faut pas être un faux chrétien. Ne marchez jamais avec l'identité des chrétiens quand vous êtes voleur. Quand vous êtes impudique, dites à l'impudicité, arrête. Je veux maintenant servir. C'est pourquoi on parle de la vieille nature. Du vieil homme. C'est ça les deux baptêmes. Vous voyez les deux baptêmes. Après le baptême du Saint-Esprit, c'est par imposition. Demain, on va prier pour vous. C'est tout. Vous comprenez? Donc, lorsque vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que avez-vous un cœur ou avons-nous un cœur de repentance? 3 ans, tu ne parles pas à quelqu'un. Des fois, dans la même maison, le mari et la femme ne se parlent pas pendant 3 mois. Vous savez, il y a des maisons qui sont devenues comme des maisons Sarajevo. Le mari prépare à son côté, la femme de son côté, les enfants de leur côté. Mais dans une seule maison. C'est déjà une maison divisée. Divisée. Vous comprenez? Où est parti l'amour chez les chrétiens? L'amour a disparu. À la place de l'amour, c'est la haine. C'est la jalousie. Vous comprenez? C'est la jalousie, c'est la haine. Sinon, l'œuvre de Dieu, quand tu le fais, si tu le fais avec haine, Dieu t'écarte. On appelle ça l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre de quelqu'un. Si c'est ta société, oui, tu cherches les clients, d'accord. Mais l'œuvre de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher les clients. Quand on vous dit, nous allons organiser une croisade quelque part, vous voyez, tous les pasteurs aussi organisent des veillées pour empêcher aux gens d'aller à la croisade. Mais monsieur le pasteur, eh oui, monsieur le pasteur, est-ce que tu es sérieux toi? Celui qui organise la croisade, c'est pour 2 jours. Mais toi tu es avec eux tous les jours. Est-ce que tu es sérieux, monsieur le pasteur? Il y a des gens qui nous prêchent la parole, mais qui n'ont pas un cœur de repentance. Un pasteur qui déteste son ami, son frère pasteur. Un pasteur qui déteste même les brebis. Vous comprenez? Oui, il y en a. Parce qu'ils détestent les brebis. Vous comprenez? C'est vrai, l'église n'a plus la puissance qu'elle devait avoir. Parce qu'il n'y a pas la repentance dans le cœur. Vous comprenez? Pourquoi David, étant roi, il n'a pas pu enfermer le prophète? Il allait dire à Nathan, moi je suis le roi. Même si je prends la femme de Uri, ce n'est pas ton problème. C'est moi que l'Éternel a établi ici. Va en prison. Mais pourquoi il s'est agenouillé? Il s'est jeté à terre. Parce qu'il avait un cœur de quoi?
Achab, Michel lui dit, voici ce que tu as fait. Il dit, gifle-les. Regardez, il s'est dit, enfant de Dieu. David a compris que ce que le prophète me dit. Aujourd'hui, qui peut avoir le courage avec le titre que tu as? Qu'on vient de te dire, tu ne mènes pas une vie de sainteté. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Parce qu'il a dit au roi quoi? Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de quelqu'un. Vous comprenez? Emprisonné. Parce qu'on te dit la vérité. Les gens aiment prêcher la parole de Dieu quand on leur laisse la liberté. Mais il y aura un temps où vous allez prêcher la parole de Dieu, pas dans la liberté. Vous prêchez, on vous lapide. Vous allez laisser. Quand les gens voient les bâtiments comme ça, c'est glorifié. Hein? Non, moi je veux prêcher là où il y a la foule. Bien aimé, être un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a la foule. La foule ne représente pas dans la vie d'une personne qu'il est un homme de Dieu. Non. Non. Et puis quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu qui les appelle. C'est l'Esprit de Dieu qui les touche, qui leur dit, allez prier. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Vous savez, un pasteur a dit ici en France, le pasteur l'a dit, moi-même si je n'assiste pas dans votre séminaire, mettez seulement ma photo parce que c'est moi qui attire la foule. J'ai dit idiot. Voici encore un idiot qui est sorti en France, un idiot. Il dit mettez seulement ma photo. On n'a pas mis sa photo, mais les gens sont venus quand même. Ils sont venus nombreux. Et même le nombre qui est venu, lui-même il n'a pas fait ça. Il n'a jamais fait ça. Ça dit, ce n'est pas toi, le pasteur, qui attire la foule. C'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Quand Jésus prêchait, il n'appelait pas aux gens. Il n'appelait pas les gens. Les gens les suivaient. C'est Dieu qui touchait. Allez écouter. Parce que Jean a déjà prêché. Jean a prêché. Le cœur peut être repenti. Je prêche à quelqu'un ici. La Bible nous dit clairement qu'on ne se moque pas de Dieu. Si tu sais que tu n'as pas un cœur de repentance, ne dis pas en toi que tu es un vrai chrétien. Faux. Le faux. Quand on s'assoit comme ça, on s'assoit avec les faux. Hein? Quand on prêche, maintenant quand on sort, le faux fait quoi? Le faux dit, la prédication là, il devait prêcher comme ça. Hein? Oui, oui, oui. Mais la manière il a abordé ça, moi ça ne m'a pas trop intéressé. Et toi? Les deux moutons se parlent. Ah, c'est les moutons. Hein? Les moutons se parlent. Après, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, je l'ai vécu, peut-être chez les Congolais c'est compliqué. Quand c'est lui qui t'amène à l'église, les jours où il ne part pas, il ne va pas à l'église. Il veut que toi aussi tu restes à la maison. Vous savez, il y a des gens, tu l'amènes à l'église, le premier jour, lui n'est pas étranger, il fait connaissance avec tout le monde. Maintenant, quand il finit de faire la connaissance avec tout le monde, toi qui l'amènes, oh, mais c'est moi qui t'amène à l'église, c'est quoi? Tu m'as laissé, maintenant tu connais les gens. Mais laisse-le, tu l'as déjà amené à l'église. Tu as fait ton travail, tu auras une bénédiction pour ça. Le reste, ce n'est pas toi. Vous comprenez? Ou quelqu'un fait le mal à l'église, on cherche qui l'avait amené. Ah oui, c'est vous qui amenez les gens comme ça. Non. Lui, il a fait ce que Jésus a dit. Allez, faites des nations, les disciples. Alors, moi j'ai amené quelqu'un. Si c'est un voleur, mais le voleur doit venir à l'église pour que vous le prêchez comment abandonner le vol. Vous comprenez? Les femmes impudiques ou les hommes impudiques, venez à l'église. Venez. On doit vous prêcher d'abandonner quoi? L'impudicité, l'adultère. Venez à l'église. C'est ça. Ne venez pas à l'église parce que non, on t'accepte à l'église tel que tu es. Vous comprenez? Quand on a commencé avec les gens, il y a des gens qui s'habillaient. Quand vous voyez comment ils s'habillent, tu ne peux pas regarder deux fois. Et les gens là, tu es en train d'éviter de... Mais elle veut se présenter seulement devant toi. Oui, papa, moi. Des fois tu regardes comme ça, tu fais comme ça, mais non, papa, j'ai des... Oh. Mais tu regardes la tenue, mon Dieu, mon roi. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est Sodome. Tu dis, mais mon Dieu, comment je fais pour prêcher? Des fois, tu dis, non, attends. Elle reste là, toi, tu regardes là-bas. Tu vois, Dieu dit, y a ces choses-là, quand tu fais ça, c'est pas bon. Après, il dit, non, il passe là. Non, c'est pas bon. Comment? Papa. Tu vois? Et ça, là, c'est parce que la personne ne connaît pas encore Dieu. Mais on ne peut pas le rejeter.
Ne rejetez pas les gens comme ça. Les gens que vous voyez aujourd'hui, que vous trouvez qu'ils ne sont pas utiles, ils peuvent être utiles pour demain. Demain, ils seront utiles. C'est pourquoi dans la vie, ne juge pas quelqu'un parce que la personne boit. Tu ne sais pas qu'un ancien ivrogne peut devenir un bon prédicateur de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit abandonne le mal, nous devons abandonner quoi? Le mal. Abandonner le mal. On doit abandonner le mal. Que Dieu te bénisse, Papa François. On doit abandonner le mal. Ne jugez pas. N'écartez pas les gens. Ne dites pas non. Lui là, non. À l'église. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour recevoir l'amour. On vient donner quoi? L'amour. Vous comprenez? Ce qui fait que quand vous trouvez quelqu'un qui déteste, quand toi tu es à l'église, il faut lui dire bonjour. Regarde. Quand il y a des gens remplis d'orgueil et de la chair, pour dire bonjour aux gens, c'est un problème. Quand toi tu le vois, dis bonjour. Dis bonjour. Le lendemain, bonjour. À un moment, il se sent fatigué de ton bonjour. Il sera obligé de faire quoi? De répondre. Et quand il va répondre, lui aussi va prendre le goût. Vous comprenez? Maintenant, quand il voit les autres, il dit quoi? Bonjour. C'est ça le rôle de l'église. Vous comprenez? L'église est là pour ça. C'est pourquoi on a besoin, à l'église de Dieu, qu'on trouve quand même des gens qui ont un cœur de repentance. Ce sont ceux-là qui vont édifier les faibles. Que le fort fasse quoi? Soutienne quoi? Le faible. On ne parle pas de païens, on parle des gens en Christ. Quand tu es fort, tu trouves que lui, il y a des gens qui veulent venir en Christ, mais ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont mal zélés. C'est à nous de dire non, mon frère, ma soeur, tu fais bien, regarde, on fait ceci, on fait cela. Il faut que quelqu'un trouve de l'amour. Vous comprenez? Moi qui vous prêche la parole, si mon pasteur n'avait pas un cœur d'amour, j'allais devenir qui? Parce qu'il a su me comprendre. Je me rappelle, un jour, il est venu me prêcher, il me prêche la parole, je lui dis, est-ce que tu vas boire? Vous comprenez? Moi, dans ma pensée, je me disais que je lui faisais du bien. Est-ce que tu vas boire? Et c'est la bière, hein? Il dit non, je ne peux pas prendre la bière. J'ai dit pourquoi? Non, parce que c'est pas bon, c'est interdit. Je me suis arrêté là. Pour moi, je sais qu'on peut prier et boire. Et il y a des gens qui boivent ici. Non? Ils sont là. Vous êtes là, hein? Vous me regardez. Il y a des gens qui boivent très bien, très très bien. On n'a pas dit de s'enivrer, mais on a dit un peu de vin. Un peu de vin. Une bouteille de vin, mais c'est un peu de vin. Vous comprenez? Mais après, quand j'ai commencé à écouter la parole, j'ai regretté. Moi, j'ai laissé la bière. Ce n'est pas qu'on m'a dit abandonne la bière. Je me suis réveillé un matin. Le Seigneur m'a dit plus jamais le goût de la bière dans ta bouche. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit plus jamais la bière dans ma bouche. Fini. Fini. C'est parti. C'est pourquoi ça m'étonne quand quelqu'un dit c'est un vrai chrétien, mais il vit dans l'impudicité. Non, tu es encore dans le faux. Celui qui est un vrai chrétien doit haïr l'impudicité. Vous comprenez? C'est ça le baptême des gens. Le baptême chrétien, c'est fini, c'est l'accomplissement. Tu es mort en Christ et tu es ressuscité en Christ. Il y a la nouveauté de vie en toi. Maintenant, quand tu marches, c'est ce que Jésus a dit, repentez-vous premièrement et le royaume des cieux, comment? Proche. Quand tu te repens, tu es mort en Christ, tu es ressuscité en Christ, il y a la gloire qui vient quoi? Sur ta tête. Quand on te voit, on voit Dieu en toi. Vous comprenez? À l'église catholique, on nous a dit ça. Soko moni muto moni nzambe. C'était une manière de nous montrer que dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu a mis son esprit dans l'homme. Donc, si réellement tu es de Dieu, il faut que la gloire de Dieu aussi se manifeste dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Lèvons